Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 13e journée de la Ligue de BKT, avec cette rencontre entre Le Havre et le FC Metz, duel des deux clubs amis. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo avant-match. C'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. Attention, cette rencontre se joue ce lundi soir en prime time sur les antennes de Beansport 1. Le match débutera à 20h45 au stade Océane du Havre. Résultat et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Havrais, qui sont actuellement 3e de ce classement avec un match en retard, puisque toutes les autres équipes ont déjà joué, donc le classement est pour le moment anecdotique sans le match du HAC, mais actuellement le HAC est 3e avec 23 points, avec un bilan sportif de 6 victoires, 5 nuls et de seulement une seule défaite. Le HAC reste sur un match nul du côté de Rodez. En tout cas, au HAC tout va bien actuellement, et en cas de victoire des Ciels et Marines, le HAC reprendrait sa deuxième place en étant tout seul avec ses nombres de points. Il me semble que le HAC aurait 26 points, ouais, c'est ça, 26 points, puisque actuellement on en a 23, donc on aurait 26 points à 1 point de la première place en cas de victoire. La première place qui pour le moment est occupée par les Girondins de Bordeaux. Le FC Metz, maintenant, les visiteurs, le FC Metz, ça va pas top, puisque le FC Metz c'était en Ligue 1 la saison dernière, relégué. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux pour les Messins, qui sont un petit peu en difficulté pour le moment cette saison. Ils sont 12e de ce classement avec 15 points. Alors c'est vrai que 15 points, c'est pas non plus un écart si énorme que ça avec le HAC. Enfin, c'est énorme dans le sens que bien sûr on attend Metz au-dessus, mais quand on regarde, il y a moins de 10 points actuellement entre les deux équipes. Et le FC Metz a un bilan sportif de 4 victoires, 3 nuls et de 5 défaites. Ils ont beaucoup trop perdu de matchs, les Messins. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Deux matchs, c'est le nombre de rencontres qu'il reste avant la trêve Coupe du Monde. Ce match à domicile contre le FC Metz et le déplacement à Quevilly-Rouen Métropole qui aura lieu aussi. Et puis, après ça, ce sera la trêve Coupe du Monde. Alors oui, il y aura un match de Coupe de France à Alençon entre, mais n'empêche qu'en Ligue 2, ce sera la trêve Coupe du Monde. Et on a moyen de se retrouver dans le top 2 juste avant d'avoir cette trêve de Coupe du Monde. Donc bien sûr, ce match-là contre Metz est important. Pour moi, c'est un adversaire sérieux. Ça va être un match hyper difficile. Mais voilà, il va falloir qu'on mette du cœur, qu'on continue à jouer comme on joue, parce qu'en ce moment, on se fait plaisir avec le HAC. Honnêtement, à voir, c'est des matchs où on se fait plaisir. Malheureusement, on a une mauvaise nouvelle, la blessure de Yann Kitala. Donc voilà, Yann Kitala qui va manquer ce match-là. Donc j'espère que son rétablissement se fera le plus rapidement possible. Et voilà, heureusement on a quand même Jamal Thierry qui est de retour. Donc Jamal Thierry justement va avoir une certaine importance. Après on sait que le HAC a quand même des soucis malgré tout offensivement. Même avec Thierry et même avec Kitala, on a quand même des soucis offensifs. C'est peut-être notre principal défaut, c'est notre poste d'avant-centre. Donc je suppose que Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC, est probablement déjà en train de travailler sur l'arrivée d'un avant-centre cet hiver. C'est ce que j'espère. Et si on arrive à avoir cet avant-centre, un avant-centre de qualité capable de marquer des buts et était une vraie machine, je pense que le HAC peut performer sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, ça va être important de travailler durant aussi la trêve Coupe du Monde pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ce début de saison, même si le HAC performe. On a toujours moyen de s'améliorer sur des choses, et notamment voilà, le poste d'avant-centre qui pose pour moi un petit peu problème, où on manque des fois, on n'est pas assez adroit, on manque un petit peu, mais sinon voilà. Concernant en tout cas ce match contre Metz, voilà, c'est un adversaire que je respecte, un adversaire sérieux, les Messins. Je dis pas ça parce que c'est des amis à nous, mais voilà, c'est des adversaires, il faut faire attention. Ils étaient quand même en Ligue 1 la saison dernière. Maintenant, je pense que sur le début de saison de Metz, c'est une équipe qu'on est largement capable de battre. Je ne sais pas combien il y aura de supporters au stade Océane ce soir. J'espère qu'il y en aura un certain nombre. On sait que le lundi soir, c'est toujours compliqué de performer au niveau des affluences. Déjà au Havre, c'est déjà difficile, mais en plus un lundi soir, c'est encore plus difficile. Mais j'ai vu sur le site, il y a quand même la tribune COP basse qui sera bien garnie. Donc ça devrait quand même faire un petit peu du bruit dans le stade.
Mais bien sûr, on espère toujours qu'il y a un maximum de supporters. Et voilà, c'est vrai qu'on aimerait bien passer le 10 000 symbolique. Le 10 000 symbolique. Ça va être difficile, mais on verra ce soir. Et ce qui compte au final, c'est d'avoir des supporters qui viennent, qui s'éclatent et qui voient une victoire du Hack. Et si les gens s'éclatent, ils reviendront. Donc ils reviendront, et peut-être qu'ils reviendront avec d'autres personnes qui décideront à venir après la trêve Coupe du Monde. Donc on verra en tout cas comment ça va se passer dans le futur. Mais ce match-là contre Metz, il est très important parce que c'est le dernier match à domicile avant cette trêve Coupe du Monde. Et on peut faire un petit appel important. Après, derrière, on a le déplacement à QRM. Enfin, franchement, il peut se passer quelque chose de vraiment sympathique autour de ce match après. Voilà. Donc on pourra toujours se permettre de rêver si on arrive à gagner. Donc on verra comment ça va se passer. Sur le début de saison, le Hack, je pense, par favori, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire cela. Maintenant, sur le prono, je suis pas ultra enthousiaste sur le HAC parce que cette équipe de Metz, honnêtement, elle me fait peur. Et je dirais un 2 partout parce qu'on va quand même assister à un beau match. Et il me semble, si je raconte pas de bêtises, le dernier HAC Metz au stade de Séanne, ça avait donné un match nul 2 partout. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée avec un 2 partout, même si j'espère que le Hack, bien sûr, prendra le meilleur et arrivera à s'imposer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain pour l'après-match de cette 13e journée de la Ligue de BKT avec une victoire des Ciel et Marines, je l'espère, pour cette rencontre entre le HAC et le FC Metz. Bisous les amis et à demain.